Yo mes petites pattes de lapin, on se retrouve en ce jeudi matin et je suis tout en velours, comme un lapin. Non, pas un lapin, mais c'est juste pour une remarque, pour que vous remarquiez mon haut qui va bien avec mes cheveux. Mais bref, assez parler de moi, l'info d'abord. Wow, 太享受了，眼睛都闭上了。 Bon les gars, on est chaud bouillant ce matin, là moi je suis bien montée, là je suis bien en forme. Parce que je pense que j'ai vu la plus belle blague de l'année 2017. Pour cette petite blagounette de platine, on se retrouve en France, dans le Var, où Claudine Kaufmann, nouvelle sénatrice FN, a tenu des propos particuliers. Meuf, tu t'en mêles un peu les pinceaux, hein. Claudine Kaufmann, je le rappelle, comme ça vous retenez bien son nom, s'est fait remarquer par BuzzFeed pour un de ses posts datant du 25 mai. La politicienne s'est amusée à poster 2 photos en comparaison, une d'un côté de réfugiés à Paris, et de l'autre la couverture du livre La France sous l'occupation de 1940 à 1945, où on peut voir Adolf Hitler devant le Trocadéro. Accompagné du commentaire « Ceci me fait penser à cela. Quand nous étions en guerre, nous nous battions pour nous en sortir et pour rendre la France libre. Mais aujourd'hui, personne ne se bat contre cette invasion. Et à mes yeux, c'est encore pire. Alors meuf, franchement, franchement, non, je pense que tu t'es un peu emmêlé les pinceaux. Remettons les choses dans l'ordre. Comment oses-tu ? Franchement, la meuf, elle doit avoir des trèfles à 4 feuilles dans les poches si elle veut éviter d'aller en enfer 2 fois. Pour remettre quand même les choses en ordre, pour ceux qui se diraient eux-mêmes quel est le problème. On est d'accord que le nazisme, c'est un peu ça. Tuer à la main prend du temps. On commande les boîtes de gaz cyclone. Et le FN, c'est un peu ça. Je suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Ah. C'est vrai que maintenant, on voit comme un air de famille. Pour la petite info, comme ça, juste pour le placer ainsi, il y a quand même des gens du FN qui ont collaboré avec les nazis. Hein. Puis il y en a qui font encore partie du mouvement. Tu sais, ils font des barbecues, ils sont là, tu vois. Nous n'avons plus rien à vous offrir. Ne venez pas. Nous n'éduquerons pas vos enfants, vous n'obtiendrez pas l'aide médicale d'État, nous ne vous logerons pas en priorité devant des compatriotes français qui attendent depuis des décennies. On est d'accord quand même que les réfugiés, c'est un peu des gens qui viennent pour ce genre de raisons. Et pas pour le plaisir de venir faire du tourisme en Belgique, le risque de mourir, de venir sans ta famille, de te faire détester par les gens qui t'accueillent, parce qu'en fait, t'es pas accueilli. D'être en fugitif si t'as pas tes papiers, si t'as pas le droit à l'asile, etc., etc. De vivre dans des parcs, dans des tentes, parce qu'on est en Belgique, on n'est pas à Ibiza. Enfin bref, j'espère que toi, tu comprends. Pour la deuxième news aujourd'hui, on va parler des Migos. Il y a une bougie, j'ai mis la chaîne des bougies. Bon, je rappelle un peu, pour ceux qui savent pas, mais Migos, en fait, c'est 3 personnes. C'est pas une, comme je le pensais. Le groupe de rappeurs est composé de Offset, petit copain de Cardi B, de Takeoff, que vous avez déjà passé dans le top 3, et de Quavo, qu'on ne présente plus, bien sûr. Eh bien, le groupe nous a fait une belle surprise sur Twitter et nous a annoncé Migos, donc eux, travailler sur un film écrit par Quavo. Oh, my boy Quavo est dans la cuisine et whip up, genre fouette ça. Le groupe expliquait que ça faisait un moment qu'il voulait se mettre dans le cinéma et sauter le pas. Quavo disait que tous ses films étaient justement avec ses rappeurs préférés, Singan et 90s, comme certains d'entre nous, pour les plus vieux. Et souvent dans les films des 90s, c'est vrai que t'avais les rappeurs qui étaient eux-mêmes dans leurs films. T'avais Ice Cube, Snoop Dogg, Master P. C'était un classique, c'était vraiment inévitable. On attend aussi de voir leur jeu d'acteur quand même. Mais bon, ils nous avaient bien surpris dans la première saison d'Atlanta. Allô, Samy, ça va? T'as oublié tes lunettes et ton sarouel au boulot la dernière fois? Ouais. Et tu savais, t'as appris pour Migos? Allô? Samy? Oh, ouais. Nous, on est dans les bails du téléphone intelligent, des smartphones, on a notre application, tu vois. Et je me suis rendu compte que mes GSM, ils se vidaient en moins d'une journée. C'est comme ça pour tous les smartphones, à moins que tu payes 1000 boules, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais me renseigner pour voir comment arranger le problème, s'il y a des techniques pour moins niquer ton téléphone. Parce que t'as beaucoup de gens qui disent, ouais, si tu recharges ton téléphone depuis 80%, c'est mauvais. Faut pas le décharger totalement, mais pas le charger totalement non plus. Ouais, les gars, vous travaillez dans le auto 5 du smartphone. Moi, les bails des forums ou même de mes amis qui me disent ouais, mais tu sais que si tu fais ça, genre, si tu croques dans ta batterie, tu peux récupérer des pourcents si ton GSM va s'éteindre. Hein? Mais bon, bref, moi j'aime bien parler pour rien dire souvent. Donc, je vais plutôt laisser les experts vous en parler.
Oh. Pour plus d'infos du genre, parce qu'ils expliquent ça mieux que moi, et ben je vous invite à retrouver Glitch avec leur page Facebook, ils sont bien présents. Podcasts, news, tests, ils décryptent tout pour vous sur les technologies. Et même qu'il y a nos potes de QLS, Sony et Tahiti, qui sont trop beaux et trop musclés, et ben ils font des tests là-bas, et c'est trop bien. Voilà les gars, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses et tout simplement le déballer, voilà, tout simplement. Damn, that was good! Moi j'ai passé un bon show, je me suis bien amusée, toute seule. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver mon top 3 sur l'application et sur le site Tarmac, ok? On fait des gros bisous, on se retrouve demain!